Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le mercredi 27 novembre, on va faire un petit débrief assez général de l'état du marché. Je vais vous montrer mes trades aussi, parce que là ils sont passés dans le vert. Je vais vous faire un petit état des lieux des trades que j'ai. Il y en a certains que j'ouvre, on va dire en intraday, et d'autres que je garde sur du assez long terme. Donc ça, assez intéressant. On va aller garder du coup des quelques alts qui sont en feu. On va voir qu'on a eu quelques renaissances durant les dernières 24-48 heures. Plusieurs dont des projets qu'on suit pas mal. Donc ça c'est assez agréable et on va voir, je vais vous transmettre, on va dire, ma vision sur l'état des lieux du marché et ce que je pense qui va arriver pendant cette saison de Noël, pour l'instant, ce mois de décembre, qui va être pour l'instant une saison des fêtes qui s'annonce plutôt bonne. Alors avant de commencer, d'abord, merci quand même à CPT, au CPT Gang, pour la dédicace lors de sa dernière vidéo, qui est sortie aujourd'hui. Franchement, ça sent au niveau des abonnés, c'est tout con, mais 100, 200 abonnés, ça fait la différence sur un petit youtubeur. Et c'est assez agréable parce que du coup, c'est un des avantages d'être petit que j'aime beaucoup, c'est le fait de tout voir, chaque commentaire, chaque mec sur Telegram, etc. Je vois tout, et c'est agréable, et je trouve qu'il y a une proximité forcément que tu peux avoir quand t'es petit, que tu ne peux plus avoir quand t'es assez gros, et c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Donc bienvenue au nouveau, merci au CPT Gang, et pour vous donner un petit topo, ici, alors au niveau régularité, c'est imbattable de battre Crypto pour tous tous les jours à 4-5 heures du matin, c'est pas, on va dire, c'est pas mon topo à moi, mais ça va être de pas dépenser trop de temps, pas passer trop de temps, pas analyser pendant le Bitcoin pendant une demi-heure, 1 heure par jour. Je vois d'autres personnes faire ça et je trouve ça incompréhensible, c'est impossible d'avoir bon, ça ne sert à rien, et je vais même à l'encontre de cette vision, disons, mais je suis contre l'idée de passer trop de temps sur un seul graphique, c'est-à-dire que vous allez vous cramer votre énergie, cramer le cerveau pour quelque chose qui va rien vous rapporter. Donc en fait, l'apport de chaque heure supplémentaire que vous allez passer, il va tendre vers zéro et c'est pas très optimal pour moi. Donc on va dire le topo de la chaîne, c'est que idéalement en 20-25 minutes, vous puissiez être au courant à peu près des news du marché assez général. On suit quand même des sujets qui sont assez petits, assez peu suivis dans le reste de l'écosystème, donc ça c'est un avantage. Et aussi on aime la tech, on aime la tech, Cubic, Equilibrium, Tao, tout ça. En tout cas moi je vais plutôt en profondeur et du coup les gens qui me suivent, j'en déduis qu'ils aiment plutôt bien la tech. On aime bien comprendre ce qui se passe derrière, comprendre l'utilité, parce que je pense que la conviction c'est quelque chose d'important. Et aussi, qu'est-ce qu'on aime d'autre? L'argent, forcément. L'argent, on l'aime au moins autant que la tech. Allez, on commence, comme d'habitude, avec la map des cryptos. On a une map plutôt verte. On va dire pas dans le vert foncé, mais c'est bien vert. Ça fait plaisir. Et des grosses bulles, on a Tao. Tao qui commence à surperformer. On va passer le graphique, évidemment, juste après. Cardano, PP, XRP. Donc là, on voit que ça commence à être un petit peu donc uni. Lido, AAV, c'est des gros coins qui commencent à reprendre la capitalisation. Donc on a, comme on en parle souvent dans les vidéos, ce retour de la cyclicité un petit peu classique au début du bull run avec le BTC, ensuite ETH, les gros coins, ensuite les mid, low cap, et ensuite les mêmes coins. Donc probablement qu'on va arriver dans ce genre de cyclicité qui peut arriver une fois, deux fois tout au long du bull run, qui va être séparé par plusieurs grosses correction, mais ça fait plaisir en tout cas de pouvoir se repérer là-dedans parce que on va dire qu'on a une lumière de phare et qu'on pourra ajuster nos moves, nos prédictions, nos performances financières en fait en fonction de ce guide qu'on a et qu'on connaît tous très bien. Au niveau des volumes, rien d'exceptionnel, même si c'est un peu plus que les derniers jours, et voilà pour la map. Alors ensuite, en news macroéconomique, aujourd'hui on a eu une journée assez chargée. Globalement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt bullish parce que c'est ce que le consensus attendait. Donc ça c'est une bonne chose. Malgré tout, les bourses traditionnelles sont un petit peu dans le rouge. On le voit, CAC 40, le S&P presque moins 1 point, moins 0,5 points sur le S&P 500, donc c'est des performances assez négatives, mais bon, le S&P, le Nasdaq, ils sont pas loin de leurs ATH, donc vraiment tous les marchés financiers, tous les risk on sont en train de faire des très bonnes performances, Bitcoin évidemment y compris. Il y avait eu pendant très longtemps, on va dire toute l'année 2024, disons, sauf les 2 derniers mois, un énorme gap avec le BTC, où BTC n'était plus corrélé, il ne faisait que descendre, et là il a rattrapé tout son retard, et il a fait les performances que l'on connaît. Allez, je vais vous montrer quelques-uns de mes trades, pas tous, parce que comme d'habitude c'est embêtant de changer de sous-compte sur BitGet, etc. Je regarde pas s'il y a pas des infos un peu compromettantes, j'aurais dû le faire avant, mais non, pour l'instant je vois pas. De toute façon, tant que j'aurai pas de grosses leçons, je pense que je continuerai à vous montrer, jusqu'à temps que ça me porte préjudice, et là j'arrêterai. Make sense. Donc la première position que je voulais vous montrer, c'est celle de Tao sur Mexc que j'ai. Du coup c'est x3, je l'ai déjà passé dans une ancienne vidéo, mais pour les nouveaux, est-ce que je me redécris tout? Ouais, en 10, 15, en 20 secondes on va dire. J'ai acheté beaucoup de Tao, j'avais pas mal de BTC on va dire, j'ai tout vendu pour Tao début/mi 2023 où j'ai étudié Tao pendant très très longtemps, et on va dire Tao c'était le moment un peu Eureka que j'ai eu, c'était le deuxième moment que j'ai eu avec BTC où j'ai tout mis dessus. Du coup Tao m'a on va dire très bien payé, puisqu'il a fait les performances qu'on connaît. Ensuite j'ai fortement allégé mon bag
pendant la hausse et juste avant la grosse descente aussi pour, c'était ça mon erreur, réinjecter un petit peu trop rapidement sur d'autres projets. Sauf que je voulais attendre, mon plan c'était d'attendre plus longtemps, mais malheureusement j'ai pas réussi à rester genre 6 mois avec du cash, ce qui est quelque chose de dur, hein, je le conçois. Et du coup, voilà mon profil. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a 2 mois, on va dire, j'ai essayé d'optimiser un petit peu avec des effets de levier pour rattraper les TAO que j'avais perdus, on va dire, sur un an. Et du coup, bah, je prends un peu des trades avec des effets de levier pour garder mon exposition de base de Tao, mais pendant ce même temps, grâce à cet effet de levier-là, bah, avoir l'opportunité d'avoir pas mal de billes, pas mal de fonds placés sur d'autres projets, type Cubic, Equilibrium, plein d'autres choses, ok? Donc voilà un petit peu mon profil, mon portefeuille, comment il se situe un petit peu pour l'instant. Du coup, un de ces trades-là, ça va être celui sur Mexi, où on voit on a 10 000 $ de PNL. Celui-là, on s'en fiche, c'est sur AKT. Et Popcat, je l'ai pris tout à l'heure, en final. Je l'ai pris tout à l'heure parce que je veux commencer à m'exposer à la narrative des mêmes coins, pas trop agressivement, parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va avoir la cyclicité. Moi, je pense que les industries qui n'ont pas encore pété, les narratives qui vont arriver, qui sont en train d'arriver, c'est l'IA. La première, c'est l'IA. Si vous n'avez pas d'IA, je pense qu'il faut avoir de l'IA. Et bah, moi, carrément, j'ai tout remis sur l'IA. Du coup, pareil, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on va dire fin d'été ou mois de septembre, octobre, on va dire, après que Tao ait fait son x2, x3, et c'est là où j'avais mes plus gros trades sur Tao, j'ai coupé et j'ai racheté d'autres narratives, du coup du Depin et de l'infra, enfin des Layer 1 avec Caspa. J'ai surperformé Tao et donc là je suis revenu sur Tao. Ok, du coup j'ai optimisé mon bac, disons, si j'avais fait le move avec 100 Tao, en valeur équivalente au moment au D-Day, on va dire, de 100 Tao, je suis passé de 100 Tao à 150. Donc j'ai optimisé mon bac de 50%. Donc évidemment, c'est assez optimal. Et là, je reviens en force sur l'IA parce que l'IA, durant ce mois dernier, voire les deux derniers mois, et ben, il a sous-performé. Je pense que l'IA est la narrative, on va dire, principale, peut-être avec les mêmes coins, si ce n'est uniquement que l'IA, quoi. Et ensuite, on a aussi les RWA qui vont venir potentiellement un petit peu après. Donc l'idée, c'est de jouer avec une petite partie de son bag, essayer de ride un petit peu toutes les vagues qui se succèdent un petit peu. C'est impossible d'avoir le timing parfait, mais je pense qu'avoir le timing, on va dire à 2-3 semaines près, c'est à peu près ça l'idée. Pour l'instant, je me démerde pas bien, et voilà, pour l'instant, donc là, je pense que l'IA va revenir en force. Donc bref, voilà ce premier tour, c'est Tao. Le deuxième, il est ici, où c'est donc sur BitGet, j'en ai 3. Celui-là, c'est le plus gros, les autres, ils sont aussi en bénéfice, mais je vais pas vous les montrer. Du coup, voilà pour Tao. Mes plans de sortie pour l'instant, c'est pas avant la TH. La seule chose qui est assez chiante, c'est les frais. On voit que sur les frais, je me fais assez déchiqueter. Alors les frais, pour ceux qui ne savent pas, c'est dû à quoi? C'est pour inciter les gens comme moi qui sont en long à vendre leur position. Pourquoi? Parce qu'il y a pour réduire le spread qu'il y a entre la paire perpétuelle et la paire spot. Ok? Donc paire spot, c'est sur le marché. C'est toi, donc là tu m'écoutes. Tu vas m'échanger 500 balles contre un Tao. Moi je te le donne. Ok? Ça c'est le prix, on va dire le vrai prix, la fair value de l'actif. C'est le prix en spot. Sauf que les prix sur les contrats, etc. Bah il peut varier. En fait, quand le spread, ce qu'on appelle le spread, quand le spread il est trop élevé, c'est là où les frais vont venir en jeu, qui arrivent toutes les 8 heures. Plus il y a de longues, plus les longues vont payer les shorters, plus il y a de shorters, plus les shorts vont payer les longues, ok, pour équilibrer le marché à chaque fois. Voilà comment ça se passe. Du coup, voilà 2 de mes 4 trades. Et sur Tao, on va le passer juste ici. Du coup, moi, mes targets pour l'instant, parce que je suis hyper bullish pour le mois de décembre, on va dire jusqu'à mars-avril, je suis plutôt très bullish. C'est minimum la TH, mais je pense qu'en fonction de l'impulsion haussière qu'on a, je ne vais même pas vendre à la TH. Je vais peut-être uniquement soulager un petit peu mes positions, mais Tao, on le connaît, lorsqu'il part, il part de manière très violente. On l'a vu juste ici, où il nous a fait un x2 très rapidement. On l'a vu l'année dernière. Je pense que Tao, c'est un train, quand tu le rates, qui est impossible à rattraper. D'accord? C'est-à-dire que les corrections, on voit, elles sont juste ici, mais elles sont jamais assez satisfaisantes, et c'est trop dur de rentrer juste ici, parce que là, tu perds que 20%, disons, après un x2, t'as pas envie de rentrer, quoi. T'as envie de rentrer après un 50-60%. À l'inverse, enfin, on va dire de la même manière, lorsqu'il corrige, c'est assez violent aussi, quoi. Mais du coup, je pense que lorsqu'on est dans des moments comme ça, il faut être positionné sur Tao et faut rester dans le train en fait. Faut rester dans le train malgré des frais qui coûtent cher pour moi. D'ailleurs, si vous passez par mon lien, il y a des réductions. Je sais pas de combien, je sais rien, je calcule pas. Je crois que c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc voilà, je crois que moi aussi du coup j'ai des réductions sur les frais que je paye parce que là, on voit j'ai 1000 $ de frais. Je crois qu'on va me rembourser une petite partie. Je sais pas combien, mais un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc la prochaine jambe haussière pour moi, si on fait une extension de Fibonacci sur Tao, ce sera probablement entre les 1000 et les 1500 $ en fonction de la puissance de cette dynamique-là. Donc l'idée, ce serait qu'on aille, donc évidemment ce sera jamais en ligne droite, hein, ça, très probablement, Tao c'est comme ça va quand même assez vite,
c'est pas comme BTC ou ce qu'on peut imaginer où tu pump, tu fais un petit bull flag ou un bull flag quand même assez long ou une marche d'escalier on va dire et ça repart. Dans Tao c'est quand même beaucoup plus dynamique, ça va plus vite quoi. Hein, ok. Donc l'idée c'est de couper par palier, jamais tout d'un coup mais par palier entre 1000 et 1500 dollars pour attendre une nouvelle correction qui va revenir baisser pendant peut-être 30, 40, 50% et ensuite rentrer pourquoi pas en spot parce que je pense que c'est une notion qui est aussi importante à comprendre et c'est ce que je pense. Mais plus on avance dans le bull run, plus c'est risqué, tu vois, c'est logique. Comment est-ce que je peux dire ça Je sais pas, je pense à un truc. Si on va tous sur une remorque et qu'on attend que la remorque elle craque, c'est un peu l'image d'une bulle, tu vois, spéculative. Bah, le centième mec qui va venir sur la remorque, en fait, c'est risqué. Mais au final, en vrai, on va dire, le retail, il peut se dire, bon, bah, il y a déjà eu 99 gars sur la remorque, c'est pas moi qui vais changer la donne. Alors que c'est complètement faux. Donc, ta tête, elle te dit, c'est de moins en moins risqué, alors que tout l'inverse, c'est de plus en plus risqué. Alors que quand t'es le troisième gars à aller sur la remorque, bah, t'as dit, putain, il y en a que deux, ça se trouve, le troisième, elle va casser, j'en sais rien. Mais au final, non. Au final, vaut mieux être le troisième plutôt que le centième. C'est à peu près la même chose. Et plus le bull run va passer, moins faut prendre de risques. Donc, tes risques, il faut qu'ils aillent vers le bas, ok? Et ça, c'est une notion qui est contre nature complètement. Mais moi, je pense qu'on est pas au tout début non plus, mais on est quand même au début de ce bull run là. Et pour moi, c'est ici où il faut prendre des risques, ok? C'est parce que c'est ici où ton win rate va augmenter. Et c'est là où, pour certains profils, on va dire, ça va être prendre des trades. Je ne le conseille pas, hein, je vous le répète. Faites très attention, vraiment. Faut pas prendre des trades, voilà. Sauf si vous savez à peu près ce que vous faites. Ou alors une toute petite partie de votre capital si vous n'êtes pas sûr. Mais ça peut être intéressant de toucher à tout. J'aime bien toucher à tout pour découvrir, mais il faut faire vraiment attention, il faut se maîtriser, quoi. Mais c'est là où tu as envie d'aller sur des pépites assez low cap, quelques petits trades à droite à gauche, des choses comme ça. Et c'est à la fin du bull run où tout le monde le fait, tout le monde à la fin du bull run fait ce genre de choses en plein moment d'euphorie, parce que tu vois des screenshots de partout, tout le monde gagne, mais alors qu'en réalité c'est là où il faut arrêter, c'est stop. À la fin du bull run, si tu veux continuer à t'exposer à des actifs, comme moi sur Tao, dans le scénario où je vous dis que je rentre aux alentours des 1000 dollars après une correction, disons, bah là j'entrerai en spot par exemple. Alors que là, la majorité de ma position, une bonne partie de ma position, elle est en trading, tu vois. Donc voilà ma vision des choses, comment je pense faire la fin de mon bull run selon mon plan actuel, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je voulais commencer à m'exposer au meme coin aussi. Après, celui-là, j'hésite quand même à le sortir en fiat parce que bah, même s'il y a des chiffres, on est toujours le pli de quelqu'un, le gros de l'autre, mais qui sont assez élevés sur ces écrans-là, bah, dans mon compte en banque, c'est pas du tout la même chose. Et je mange des pâtes depuis un mois et demi, quoi. Du coup, je me dis, mais là, si je coupe Pop 4, entre guillemets, j'ai fait cette somme-là en un jour, ça me va très bien de la couper maintenant, même si je cherche une exposition un petit peu plus long terme. La différence, je la verrai très clairement sur ma vie quotidienne. Enfin bref, deux graphiques que je voulais vous passer. Alors là, pour l'instant, c'est l'IA qui performe plus que les autres, ok, c'est ce qu'on avait planifié, c'est ce qu'on avait prévu. On a ensuite Kaspa, qui est plutôt assez calme. Encore une fois, c'est normal, parce que tout est cyclique. Il y a une cyclicité dans tout, BTC, les ALT, Kaspa, Tao. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de regarder les paires en fonction d'autres. C'est des vidéos que j'ai fait il y a un mois, mais Tao, Kaspa, Kaspa, Tao, Popcat, Kaspa, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes à voir et c'est exprimé pas en dollars, donc c'est vraiment intéressant à voir selon moi. Mais sinon pour l'instant c'est super clean, c'est ce qu'on avait dit aussi la dernière fois, je me souviens. Mais pour l'instant on est en train de faire un breakout parfait. On s'est arrêté pile poil à cette grosse résistance qu'on va avoir du mal à passer sur Kaspa. Pullback, rebond sur le support. La target c'est de casser cette résistance-là. Bien que ce soit une grosse résistance, je pense évidemment, c'est très possible qu'en décembre, on ait déjà pété cette résistance-là. Après, faut prendre tout mon scénario bullish, on va dire, faut le prendre avec des petites pincettes, parce que c'est aussi très possible qu'on ait un dump en fait. Moi, ma vision des choses, c'est que ça commence à partir, c'est en train de partir. Si on devait écrire un scénario à la base qui décrit le bull run, on est exactement en train de le suivre pour l'instant. Donc pour l'instant, on est vraiment dans les rails, on va dans la bonne direction, tout se passe entre guillemets comme prévu. Quand ça va partir très très fort, je pense qu'on va le voir, on va avoir des pourcentages à 2 chiffres partout, dont certains à 3 chiffres, mais là très probablement qu'on va avoir beaucoup, je sais pas, on va avoir pas mal de journées, où on va voir la moyenne de la performance, ça va être plus 15-20%, tu vois, c'est des choses qu'on voyait en octobre, novembre, qu'on voyait en début d'année, et c'est des moments vraiment remplis d'euphorie. Donc quand ça va partir, ça va péter fort, c'est pour ça que pour moi, il faut être risk on en ce moment, parce que c'est là où tu as les meilleurs prix évidemment, et c'est là où tu arrives avant toute la grosse volatilité et la liquidité qui se déverse des grosses altcoins sur nos altcoins à nous, on va dire. En revanche, malgré tous les trades que j'ai, machin, les risk on, les discours que je tiens, j'ai quand même pas mal de cash. Je garde quand même pas mal de cash, au cas où on ait une période de capitulation, peut-être parce que faut non plus pas se voiler les yeux, mais BTC il a 96 000 $, donc oui là il fait une bougie de dingue, mais vous voyez qu'on n'a pas fait une seule correction de 66 000 à 100 000 $, donc c'est un truc de ouf. Bien que mon scénario privilégié ce soit qu'on aille faire des ATH, faut quand même être prêt à ce qu'on fasse ça. Je ne pense pas qu'on reviendra à 70 000 $, pas pendant ce bull run là, pas pendant une grosse correction, mais
même si vous pensez que ça va pas se passer, il faut toujours être prêt, parce que sinon, si ça arrive, même s'il y a 5% de chance que ça arrive, bah faut pas être à poil, quoi. Voilà ce que je pense, tout simplement. Donc BTC, bah maintenant qu'on est sur le graphique, bah passionnant, super bullish, franchement, breakout, pullback, c'est super sain. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est les gens qui prennent beaucoup trop d'effets de levier, moi y compris, parce que il y a des effets de levier que je maîtrise un petit peu, on va dire jusqu'à x3, x4, sur du assez long terme, sur des actifs que je maîtrise. BTC, je le traite jamais. J'ai tenté de faire un effet de levier à 1x100, j'utilise cette mèche là et j'étais vraiment à rien de la voir. Si j'avais fait un effet de levier à x75, ça aurait fonctionné. Évidemment, c'est le but du jeu, je me suis fait liquider, et donc le but de ce genre de correction, c'est de venir liquider les gens comme moi, les gens un petit peu opportuns, qui vont faire des choses un petit peu trop greedy, et qui vont prendre trop d'effets de levier trop forts. Surtout à la fin d'une hausse, comme ça n'a pas de sens, ok? C'est le fait qu'on pense attraper un bottom, faut quand même, il y a très peu de chance, quoi. Ok, donc c'est normal, pendant le bull run, on aura des grosses corrections, à l'image de celle-ci, mais si ce n'est beaucoup plus violente que celle-ci. Et aussi sur les alts. Et donc là, on le verra ensemble, mais très probablement, par exemple, que lorsqu'il y aura une semaine ou 2 semaines où je serai majoritairement en cash à la suite de mes sorties partielles de mes grosses positions, que ce soit en spot ou en trade, par exemple, et bah là, l'idée, c'est de pas garder ton bag en cash sur ta ledger, selon moi, mais c'est de mettre des ordres sur les exchanges, parce que parfois, ça va être fil en une demi-seconde et tu seras très probablement pas dans les écrans, d'accord? Et après, pourquoi est-ce que j'ai essayé de choper le bottom sur BTC? Je vous raconte ma vie, mais c'est parce que ici, je l'ai eu celui-là. Cette mèche à 450, je suis rentré à 453 par exemple. Sauf que je l'ai coupé un tout petit peu avant parce que j'ai mis mon stop loss à break-even. Encore une fois, j'aurais pas dû. Pour ceux qui connaissent l'histoire de cet été-là, bah j'ai pas appris mon erreur et au final, je suis sorti de ma position avec un petit peu de bénéfice, genre 1K, 1K5, alors qu'au final, si je l'avais gardé, j'aurais eu un PNL beaucoup plus élevé. Donc voilà. Ensuite, très intéressant évidemment, comment ne pas le passer, ETH enfin qui surperforme à peu près tout, mais surtout les bitcoins, très intéressant. Je vous rappelle la dynamique des derniers jours, mais la grosse crainte qu'on avait durant toute cette montée, que tout le monde avait, c'était que c'est sûr que BTC allait retracer un jour ou l'autre. Les arbres ne montent pas au ciel, d'accord, c'est sûr, sauf que vu que ça fait 8 mois que dès que BTC pump, les alts pumpouillent, ne pump pas trop, BTC range, les alts dump, et BTC dump, les alts dump. Donc les alts dumpaient tout le temps, durant les 6 derniers mois. Donc la crainte de l'ensemble du marché, c'était de se dire, bah, ici, dès qu'on va avoir notre correction sur BTC, les alts, ils vont se faire déchirer, en fait. Et au final, bah, c'est ce qu'on disait, pas tant que ça, parce que pour que la Bitcoin dominance chute, rien que BTC qui chute, ça fonctionne. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que là, BTC a moins bien tenu que le reste des altcoins. Et ça a montré une sorte de shift dans la mentalité du marché, selon moi, mais selon laquelle, à partir de maintenant, les alts vont prendre de plus en plus de force dans le marché. C'est normal, parce que BTC commence à être trop cher, ok? Et la tête de gondole de cette pensée-là, on va dire, bah, c'est ETH. ETH qui s'est fait attendre très longtemps, mais qui est enfin en train de tout superformer, donc ça fait extrêmement plaisir. On voit, il a 3500$, donc certains parlaient des 2000$, en dessous les 1800$, mais c'était, entre guillemets, c'est jamais sûr, mais c'était, selon moi, pas optimal de miser là-dessus. Ok, c'est toujours la même chose, question de proba, de pourcentage, etc. C'était quand même assez peu probable que ça se réalise pour vendre ses ETH ou vendre ses altcoins afin uniquement de gratter une entrée à 10, 20, 30% en dessous, parce qu'une fois que ça part, comme tous les altcoins, même ETH qui est le plus gros, bah quand ça part, tu peux pas le rattraper en fait. Là on a vu, là ça part, ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 jours ces bougies-là, bah tu le rattrapes pas une fois que ça part, d'accord? Et Tao, Caspar, Render, tout ça, ça va être pareil. Donc là pour l'instant il nous fait très plaisir, donc évidemment la paire ETH BTC aussi, c'est logique puisque c'est intrinsèquement la même chose. Là le thème, ça va être de breakout cette grosse résistance qui nous avait servi d'assez gros support. L'idée, ça va être de regagner cette zone-là, donc de faire un très joli breakout et de faire un pullback dessus. Et ici, par exemple, moi, je pense que c'est pour les profils risqués pas mal d'utiliser ce moment pour rentrer sur quelques petites positions avec des forts effets de levier où c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Et je pense que ici, ça peut vraiment emmener des alts assez hauts, d'accord? Donc pour avoir un breakout avec pas mal de volume assez violent, il faudrait qu'on ait, on va dire, la moitié des bougies comme ça, quoi. Qu'on continue comme ça pendant au moins jusqu'aux 4000$. D'accord, ce qui est possible. Comme ce qui est possible aussi, ça se trouve demain, vous allez regarder la vidéo, on est tous à moins 10, moins 20. C'est très possible aussi, c'est normal, ça s'appelle un bull market. Écoutez, voilà pour la majorité, l'ensemble de la vision globale du marché. Alors là, j'ai envie de cliquer, je vais regarder ça fait combien de temps que je fais des vidéos. C'est déjà assez long, malheureusement. Mais du coup, je vais vous faire des vidéos parce qu'elles ont été largement demandées et c'était aussi le sujet de la vidéo ce matin de Crypto pour tous, mais du coup sur Cubic, qui est, bah, je pense, à chaque fois demandé dans les commentaires depuis pas mal de temps. Aussi Equilibrium, pareil. Donc ça, c'est des vidéos qui arrivent, qu'est-ce que je peux vous faire? Et mettez en commentaire si vous voulez que je analyse des cryptos ou des thèmes, des sujets, à peu près ce que vous voulez. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis force à nous, force à vous, et sur ce, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.